crucial. Bonjour à toutes et à tous, Zine Cherfaoui avec vous. Bienvenue dans votre émission spéciale dédiée à un enjeu crucial pour le développement de notre continent. Nous parlons bien évidemment de la lutte contre la corruption. Chaque année, le 11 juillet, l'Afrique célèbre la journée africaine de lutte contre la corruption. Un moment pour rappeler l'importance de cet effort collectif. Cette année, l'Algérie, par le biais de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, marque cette journée le dimanche 20 juillet avec deux événements importants. Il y a d'abord la tenue d'une journée d'études sous le thème de recouvrement des avoirs en Afrique, cadre juridique et les meilleures pratiques pour parvenir au développement durable. Alors, cette journée est organisée sous la haute autorité du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. En parallèle et dans le même cadre, la haute autorité pour la prévention et la lutte contre la corruption accueillera la 7e Assemblée générale des institutions africaines de lutte contre la corruption et ce, au niveau du CIC Abdelatif Rahal à Alger. Alors, pour parler de ces deux événements importants, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans les studios d'Ifriqiya FM M. Djemal Ramini, représentant de la Haute Autorité pour la lutte contre la corruption. M. Djemal Ramini est également le directeur de la formation au niveau de cette institution. Bonjour M. Ramini et merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci, Monsieur Zine, et merci pour l'invitation aussi. C'est nous qui vous remercions. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous dans les studios d'Ifriqiya FM. C'est une première. J'espère que vous reviendrez nous voir assez souvent. Eh bien, je l'espère. En tout cas, l'invitation est lancée d'avance. Très bien. Merci. Alors, si vous le voulez bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, Monsieur Ramini, avant de développer, d'aller dans les détails, est-ce que vous pourriez nous dire ou nous présenter tout simplement le rôle et les missions de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption qui existe, si mes informations sont bonnes, depuis maintenant 3 ans? En fait, merci Monsieur Zine pour cette question. L'Algérie lutte la corruption depuis une vingtaine, trentaine d'années. Oui. Donc, il y a un engagement serein de la part des autorités. Donc, ça a commencé en 2004 et bien avant. Oui. Donc, l'événement de 2004, c'est la signature de la Convention des Nations Unies contre la corruption. En 2006, l'Algérie a signé la Convention africaine contre la corruption. Oui. Et en 2014, l'Algérie a signé la Convention arabe contre la corruption. Oui. Donc la Convention des Nations Unies de 2004 invite les pays partenaires signataires de cette convention de bien vouloir mettre en œuvre des organismes spéciaux pour lutter la corruption, ce que l'Algérie a fait en 2006, de par la loi 0601, qui a créé l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption et qui a fait ses missions et qui a exercé ses missions pendant une dizaine d'années jusqu'à 2022 avec la nouvelle constitution de 2022, de 2020 plutôt, et qui a consacré et promulgué cet organe en la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption. C'était un engagement, une décision du président de la République. Engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et qui a rehaussé cette institution d'une institution
disons, il lui a donné une responsabilité de contrôle. Oui. À travers ça, donc, en 2022, il y a eu la loi 2208, Oui. et qui a donné des missions régaliennes à cette institution, notamment en matière de formation, de sensibilisation, de déclaration de patrimoine, et qui a créé un organisme spécial pour lutter l'enrichissement illicite. Et je crois que la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption est une institution qui bénéficie quand même d'une large autonomie. Oui, c'est ce qui est important. Quand de même. par la Constitution de 2020. Oui. Elle lui a donné l'autonomie financière et administrative. C'est oui. important de le signaler. Oui, oui, c'est très important de le signaler. Son budget, il est annuel. Elle travaille sereinement. Et elle a une marge de manœuvre adéquate pour justement réaliser ses missions. Oui, réaliser ses missions. D'ailleurs, c'est une disposition de la Convention des Nations Unies, que ces organismes-là soient indépendants. Oui. Et alors, si j'ai bien compris, Monsieur Lamini, la création de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption, sa création, elle remonte à 2022, mais l'Algérie a commencé à lutter contre le fléau de la corruption depuis très longtemps. Et aujourd'hui, elle a un cadre juridique, un arsenal juridique que l'on peut qualifier de très robuste. En fait, oui. Puisqu'elle est signataire pratiquement de tous les textes régionaux et internationaux se rapportant à la lutte contre la corruption. Le dernier texte signé, je crois que c'est celui de l'Union africaine, signé à Maputo, plutôt soumis à signature ou à ratification en 2011. Oui. De par son adhésion aux différentes conventions, que ce soit internationales ou africaines ou arabes, donc l'Algérie a pris un engagement de ratifier et de faire de ces lois pour qu'elles soient en adéquation. En adéquation et en conformité avec les normes internationales. Brièvement, Monsieur Lamini, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les principales attributions de la haute autorité de transparence et de prévention et de lutte contre la corruption? Oui, bien sûr. Donc, la haute autorité dispense des formations. Oui. Et de la sensibilisation au profit des différents agents publics. Oui. Elle organise des sessions de formation aux différents acteurs, la gendarmerie nationale, la DGSN, le journalisme d'investigation. Oui. Elle est aussi... Elle s'intègre aussi également dans la lutte contre l'enrichissement illicite. D'ailleurs, c'est une volonté du président de la République. Donc, un organisme spécial a été créé auprès de la haute autorité. Il s'intéresse, il est spécialisé dans l'enrichissement illicite de l'agent public. Oui, oui, bien sûr. Et il y a une autre mission également, c'est la déclaration de patrimoine des agents publics, auxquels ils devront, chaque fois qu'ils occupent un poste de responsabilité ou un poste à risque de corruption, de déclarer leurs revenus et leur patrimoine. Très bien. Alors, on le comprend, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il l'a souvent dit lors de ses interventions publiques, il a fait de la lutte contre la corruption l'un de ses principaux axes de travail. Et l'Algérie
traque l'argent sale et améliore ses outils pour à la fois parvenir à la meilleure gouvernance possible, mais aussi éliminer les réflexes répréhensibles, arrêter les fusions de sang, si on peut dire les choses assez simplement. Monsieur Lamini, quels sont les efforts concrets que votre institution a déployés depuis sa création à nos jours pour parvenir et lutter contre la corruption en Algérie? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de mesures ou de réalisations par rapport justement à la lutte contre la corruption? On sait que, par exemple, vous êtes un peu aussi une institution qui alerte aussi sur des cas de corruption lorsque vous en trouvez, non? Au niveau national? Au niveau national, déjà, oui. Oui. Donc, je vous disais tout à l'heure que la haute autorité, déjà, elle ne travaille pas seule. Elle a des partenaires avec les différents secteurs et départements ministériels. Oui. Donc, chaque département ministériel, il y a l'inspecteur général qui est point focal et qui travaille avec la haute autorité. On organise des sessions de formation, de sensibilisation pour renforcer l'intégrité et la transparence de l'argent public. C'est très important. C'est très important. Comme vous le savez, M. Zine, le phénomène de la corruption, il est multiforme. Oui. On ne peut pas le désigner. Si on connaît sa cause, on peut y remédier. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que la loi 0601 a identifié la corruption à travers 24 cas de corruption. Oui. Les corruptions dans les marchés publics, la corruption en matière de conflit d'intérêts, corruption d'abus de pouvoir de l'argent public. Oui. Et pour cela, il faudrait déjà des études. Pour la haute autorité a dernièrement, l'année passée, grâce à une convention signée avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on a pu créer 4 masters spécialisés dans la lutte contre la corruption. Un master dédié politique publique, un master management, un master économie et un master droit. C'est très important. Parce que le phénomène de la corruption, on ne peut pas le comprendre d'une seule vision. Oui. Il faudrait plusieurs approches et plusieurs angles, le cerner. Oui. Et bien le comprendre pour bien faire une politique pour le combattre. Monsieur Lamini, je vais vous poser peut-être une question que l'on peut peut-être qualifier. J'ai pas terminé. Ah, je vous en prie, allez-y, désolé. Il n'y a pas de problème. Parce que, entre autres, et pour accompagner ce master, monsieur Zid, pour accompagner ce master, la haute autorité a créé aussi et elle a mis en œuvre, toujours avec la concertation et l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur, on a créé un laboratoire de recherche dédié à la lutte contre la corruption. Oui. Ce laboratoire est composé de 5 institutions. La haute autorité, le CRASC d'Oran, c'est un centre de recherche. Le CREAD de Bouzaria, l'université de Blida 2 et l'université d'AG3. Donc tout ce beau... un écosystème... de ces compétences, la main dans la main, pour trouver une solution à travers le développement de la recherche scientifique et l'enseignement universitaire. C'est une approche multidisciplinaire. Multidisciplinaire pour bien comprendre le phénomène et pour le mieux combattre. Le traiter. Très bien, donc on retiendra que il y a adoption de nouvelles lois, mise en place de mécanismes de signalement, on parle de lanceurs d'alerte, programme de sensibilisation. Par rapport à la sensibilisation, M. Zine, et surtout au signalement, donc la haute autorité, elle a créé une cellule spécialisée pour recueillir les doléances et de la population par rapport à ce phénomène. Il y a des cas de donc corruption on reçoit chaque jour des citoyens
qui lutte la corruption, qui dénonce la corruption. Oui. Qui pense avoir mis la main ou le doigt sur un cas de corruption. Oui, et donc l'institution, après, déclenche peut-être des enquêtes, déclenche des vérifications. Après étude de dossier, une fois qu'on constate qu'il y a effectivement des présomptions de corruption, donc on signale le fait à travers, l'accord du Conseil de la Haute Autorité. Très bien. Après, présidé par la présidente de la Haute Autorité. Oui. Il donne son accord et on envoie le dossier aux services compétents. Voilà, aux autorités compétentes. Très bien, donc il faut retenir donc cette volonté de renforcer les capacités des acteurs qui, justement, participent à la lutte contre la corruption. Une question qui peut paraître bête, si Lamini, je pense qu'elle ne l'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce si important pour un pays, quel que soit le pays dont il s'agit, pourquoi est-ce si important de lutter contre la corruption ? Est-ce que la corruption coûte beaucoup pour un pays, notamment pour un pays en Afrique ? Très bonne question. Eh bien, figurez-vous que la corruption constitue un danger dans le pays. La corruption, on n'arrive pas à l'identifier, on ne peut pas la prévoir. Oui. Elle est multiforme. La corruption constitue un blocage au développement économique. Oui. Le développement économique en matière de répartition des richesses entre les citoyens. Elle peut discréditer un gouvernement ou un pays, carrément. Bien sûr, les citoyens peuvent perdre confiance. La corruption provoque le manque de confiance du citoyen par rapport à ses institutions. Absolument. C'est ce qui peut provoquer des fractures ou des tiraillements. Oui, c'est important. Oui. Donc c'est pour ça qu'il est important de lutter contre... Et d'ailleurs, c'est pour cela que le président de la République insiste à procéder, que les institutions des ministères passent à une autre phase de gestion, c'est la numérisation. Exact. Le problème de la corruption, c'est l'humain. Oui. Et une fois qu'on arrive à numériser l'acte administratif, on va éloigner l'humain. Oui. Ça réduit les niveaux de corruption. Ça réduit l'intervention humaine. Oui. Et c'est ça qui provoque la corruption. Très bien. Parfait. Donc, la corruption a un coût économique faramineux. On en parlera tout à l'heure. Et par rapport au coût saisi, il est utile de signaler on peut ne pas lutter la corruption, parce que lutter la corruption a un coût. La corruption, déjà, elle a un coût. La lutter, elle a un coût. Déjà un coût, bien sûr. Il faudrait ne pas lutter la corruption, parce qu'une fois la corruption provoquée, c'est le désastre. Le principe, c'est de la prévenir. Le principe, c'est de endiguer les causes de la corruption. C'est ça. Et si on arrive d'endiguer les causes de la corruption, elle est éphémère. Absolument. Alors, on va revenir au thème de la journée d'études que vous prévoyez d'organiser dimanche. Dimanche, nous serons le 20 juillet. Alors, le thème qui a été retenu cette année par la Haute Autorité de transparence et de prévention de lutte contre la corruption pour la journée africaine de lutte contre la corruption et le recouvrement des avoirs en Afrique, 2 points, cadre juridique et meilleures pratiques pour parvenir au développement durable. Alors, Monsieur Lamini, une question qui peut paraître simple, mais elle a encore son importance. Pourquoi le choix de cet intitulé, et quelle importance peut avoir le recouvrement des avoirs dans la lutte contre la corruption? Ça veut dire que les avoirs détournés sont extrêmement importants dans le cas de l'Afrique? Bien sûr. D'abord, pourquoi un tel intitulé? D'accord, monsieur Zine. Donc, en ce qui concerne déjà cet événement qu'on a consacré à la reddition des avoirs volés en Afrique, donc il s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale africaine contre la corruption.
du 11 juillet de chaque année. Donc cette année, l'Algérie célèbre cette journée en choisissant cette thématique déjà pour créer déjà et pour stimuler stimuler les différents acteurs et pour créer déjà et pour déjà créer les outils nécessaires juridiques et entraide entre les différents pays pour y remédier à ce phénomène qui entrave le développement africain. Oui, absolument. On va en parler tout à l'heure du développement. Donc, il est important de récupérer les fonds illicites pour les réinvestir dans le développement. Et puis, à travers un tel thème, l'idée, peut-être, Silamini, c'est peut-être de dire que quand on se bat pour rapatrier les fonds détournés, c'est un message que l'on envoie aux corrupteurs pour dire que finalement, le crime ne paie pas et que les gens, les corrompus, finissent toujours par payer un jour. C'est important que les Africains reçoivent un tel message pour qu'ils regagnent confiance dans leurs institutions. Oui, et le fait de faire retourner et de récupérer ces biens, ça relève comment dirais-je, donc, Siyada al-Wataniya. Oui, c'est une question de souveraineté. C'est une question de souveraineté nationale. Oui. Le fait de perdre de l'argent. De l'argent destiné à construire des écoles, des universités, des hôpitaux, des routes, et qui vont contribuer au développement du pays. Exactement. Et ce thème aussi, Monsieur Lamini, laisse penser aujourd'hui que la coopération entre pays africains et entre l'Afrique et les autres continents n'a pas atteint le niveau souhaité, et qu'aujourd'hui il est nécessaire qu'il y ait une plus grande coopération internationale entre les institutions chargées de lutter contre la corruption, justement pour avoir des résultats plus efficients en matière de rapatriement de fonds détournés. Oui, c'est pour ça que l'Algérie abrite aujourd'hui la 7e réunion de l'association des institutions africaines anticorruption. C'est beaucoup plus pour renforcer le lien et l'entraide entre les différentes institutions et promouvoir ces fonctions. Oui. Aujourd'hui, je crois savoir, Monsieur Lamini, qu'il y a un certain nombre de pays africains dont la législation n'est pas encore tout à fait aux normes internationales, ce qui ne permet pas justement une meilleure entraide entre pays africains et entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis ou d'autres régions du monde. Oui, d'ailleurs, l'esprit des conventions, que ce soit la convention des Nations Unies contre la corruption ou l'esprit de la Convention africaine, exige et exhorte les pays de façon à faire modifier leur loi et pour qu'ils soient en conformité avec les normes, que ce soit africaines ou internationales. Ceci va faciliter déjà l'acte de récupérer et faciliter l'entraide judiciaire entre les pays pour pouvoir récupérer leurs biens. Aujourd'hui, M. Lamini, est-ce que les pays africains coopèrent bien entre eux justement sur cette problématique de lutte contre la corruption et sur la question justement des rapatriements des avoirs détournés? Est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce que nous sommes sur le bon chemin ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là? C'est une question difficile. Mais je sais que ce n'est pas votre institution. Mais c'est une question difficile, mais je vous dirais que déjà le fait que l'Algérie est arrivée à réunir
les 27 pays africains aujourd'hui en Algérie Il y a une pour prise de conscience, discuter oui, de cette de problématique. cette problématique, c'est déjà Exact. un, Un pas. un objectif atteint. Très bien. Monsieur Lamini, le temps s'écoule très très vite. J'espère qu'on pourra avoir le temps de faire le tour de toutes les questions que j'avais prévues. Alors donc la haute autorité accueillera la 7e Assemblée générale des institutions africaines de lutte contre la corruption au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger. Est-ce que vous pouvez, encore une fois, ce n'est pas tellement votre institution qui est chargée de le faire, mais je vous pose la question quand même, est-ce que vous avez une idée de l'ampleur de la corruption en Afrique? Est-ce que vous avez des chiffres, des estimations sur l'étendue du phénomène pardon, de la corruption en Afrique? Non, je ne peux pas vous répondre à Oui. cette question, mais Bon, je sais qu'elle ne relève pas oui, de oui. votre... Alors, j'ai fait mes petites recherches avant de venir en studio, juste pour ne pas laisser les auditeurs d'Ifriqiya FM sans réponse. Alors, selon les Nations Unies, selon Transparency International, ces 50 dernières années, il semblerait, selon les chiffres de différentes agences de l'ONU qui s'occupent de ce phénomène, il semblerait qu'il y ait 1000 milliards de dollars qui ont été détournés en 50 ans En Afrique. en Afrique. En 50 ans, et vous avez en moyenne 50 milliards de dollars, en moyenne, parce que ça peut être plus, ça peut être moins. En moyenne, vous avez 50 milliards de dollars qui sont détournés en Afrique. De quoi permettre à l'Afrique de ne plus avoir de genoux à terre, de se relever et de financer le développement et d'avoir l'argent qui lui manque justement pour financer le développement. Monsieur Lamini, là, vous devez probablement avoir des éléments de réponse. Quelles sont les causes profondes de la corruption en Afrique? Est-ce principalement lié à la faiblesse institutionnelle, à des facteurs socio-économiques? Est-ce que les agents des États, pas de l'État uniquement, mais de tous les États africains sont mal payés? Donc c'est pour ça, cela ne justifie pas. Est-ce que quels sont les principaux facteurs justement qui expliquent l'étendue ou les niveaux de corruption importants en Afrique? Monsieur Zine, on a commencé notre émission pour Oui. dire qu'il est difficile de Oui. cerner le phénomène de la corruption. Oui, On a même dit que la corruption elle est multiforme. c'est vrai. Et cette règle s'applique aussi au niveau de la corruption en Afrique. Oui, oui, oui. On Non, peut pas. Il faudrait déjà, pour vous répondre, il Oui. faudrait déjà de faire une étude Oui, d'envergure africaine. oui. Elle n'a pas été faite. Elle n'a pas été faite. Ouais. Mais justement, c'est Et peut-être j'espère. l'occasion d'ailleurs- de poser cette D'ailleurs, problématique j'espère, dimanche. j'espère que à l'occasion, pour vous dire déjà que l'Algérie, elle fait partie de cette association anti-corruption africaine, de l'association de cette association depuis 2021. Oui, Elle est membre actif, représentante de l'Afrique du Nord. Cette même association, même avec la contribution de l'Algérie, on a pu constituer un institut africain, ça c'est très bien, oui. un institut africain consacré à l'étude du phénomène de la corruption au niveau de l'Afrique. Il sera objet de discussion lors des travaux de cette assemblée, lundi et mardi. Vous êtes vivement et cordialement invités. Nous serons là pour couvrir Et l'événement. on va, le jour des travaux, on va choisir des thématiques de recherche Oui, pour chaque pays. très bien. Chaque Très demande et intéressant. chaque besoin Oui. en matière de formation, de recherche, il va être inscrit à l'ordre et à l'actif de cette institution. Magnifique. Magnifique. Donc on le voit bien, la corruption est un frein majeur au développement durable de l'Afrique qui exacerbe la pauvreté, les inégalités et sape la confiance dans les institutions publiques. Les efforts de lutte contre ce fléau sont donc cruciaux pour le développement du continent. Dernière question, je ne vais pas abuser de votre gentillesse, monsieur Lamini. Je sais que vous avez beaucoup de dossiers qui vous attendent et vous êtes l'un des organisateurs et l'un des intervenants lors de ces 2 journées. Donc vous avez beaucoup de travail qui vous attend.
Alors, une question qui peut paraître classique, mais qui est importante qu'il faut absolument poser. Quel message souhaitez-vous adresser aux citoyens africains, mais aussi au gouvernement et aux organisations internationales à l'occasion de cette 7e Assemblée générale et de la journée africaine de lutte contre la corruption? Est-ce que vous avez un message en particulier à faire passer? Donc le message qu'on leur dirait, déjà, c'est le slogan qu'on a choisi. Oui. Et pour le dernier mot, je leur dis unissez-nous, nous, Africains, Oui. pour lutter la corruption, parce que l'outre-mer, ils ne vont pas nous aider. Oui. Les problèmes africains doivent être résolus entre Africains. Par les Africains. Par les Africains eux-mêmes. Oui. Et la compétence africaine. Et il est important que les Africains s'unissent pour avoir le poids suffisant pour peser afin de rapatrier les fonds détournés qui très souvent se trouvent en Europe, aux États-Unis et en Occident. Oui. Donc aujourd'hui, il est important d'exercer les pressions suffisantes pour que justement de l'autre côté, on réponde aux doléances des Africains. Les Africains ont besoin de l'argent qui a été volé. Il est important de le rapatrier. Oui. L'Afrique doit s'unir pour former une force. Mais pour former une force. Et pour pouvoir récupérer ses biens spoliés. Très bien. Monsieur Jamal El-Mini, nous arrivons au terme de cette très très intéressante émission. Dommage que nous n'ayons que 30 minutes pour discuter de ce problème. La prochaine fois, on va la rendre 1 heure. Oui, vous êtes invité. Si vous voulez, vous pouvez revenir nous voir aussitôt que les travaux de l'Assemblée générale seront terminés. Avec plaisir. On fera le bilan. Avec plaisir, monsieur Zid. Avec beaucoup. Alors, merci infiniment pour ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Merci pour ces éclaircissements. Et vous êtes bienvenus lors des travaux dimanche, lundi et mardi, et chaque jour. Inch'Allah. On est juste à côté. Merci beaucoup. Merci pour ces précieux éclairages et pour avoir partagé votre expertise sur un sujet aussi essentiel. Les défis sont grands, comme vous l'avez dit, mais l'engagement et la détermination, comme ceux de la haute autorité et des institutions africaines, sont des signaux extrêmement positifs. Nous avons bien compris que la lutte contre la corruption est un pilier fondamental pour le développement durable de l'Afrique. Le recouvrement des avoirs constitue une étape cruciale pour réinvestir ces fonds dans nos économies et nos sociétés. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Restons vigilants et acteurs de cette lutte. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous. Mais je ne terminerai pas cette émission sans remercier Khaled qui était à la console technique. Khaled, un autre Khaled qui était à la réalisation. C'est lui qui est un peu le chef d'orchestre de cette émission. Bien évidemment, je n'oublie pas Abdou qui était au streaming. Merci à vous et au revoir.